Alors, je m'appelle Jean-Daniel Blanc et je travaille sur les chauves-souris, les oiseaux et encore d'autres animaux à plumes ou à poils. Ouais, c'est tout. Elles étaient là. Là, il y en a une toute noire, toute fraîche noire. Alors celle-là, elle est de cette année, par exemple. D'accord. Et puis, quand il y en a des toutes grises, là, par exemple, il y en a une grise, ça, c'est de l'année passée. L'association Chiroptera Neuchâtel a pour but d'étudier et de protéger les chauves-souris de la région et du canton en particulier. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir ce qu'on a. À partir du moment où on sait, on connaît les espèces de chauves-souris, on connaît leurs effectifs, à ce moment-là, on peut se rendre compte des problèmes puis de savoir s'il y a quelque chose à faire. Et là, on s'est rendu compte que pour certaines espèces, oui, il y avait beaucoup de choses à faire parce qu'il y en a certaines qui étaient assez répandues dans les années 50-60 et qui avaient pratiquement disparu du canton de Neuchâtel. Donc il y avait quelque chose à faire, d'autant plus que pour les espèces existantes, on pouvait aussi constater qu'elles n'allaient pas fort et puis qu'il y avait des pertes en effectifs, des destructions de colonies en particulier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais, ben ça j'aime pas trop parce que voilà, c'est des dérangements. Hein. Faut pas qu'elles soient dérangées pendant l'hiver. Sinon, elles se réveillent et remontent leur température et puis elles usent leur réserve de graisse, ce qui fait qu'elles risquent de ne pas atteindre le printemps. Donc, dans les cavités où il y a des chauves-souris qui hibernent, c'est important de garder un maximum de calme. Pourquoi c'est important, les chauves-souris? Rien qu'en Suisse, elles forment le tiers des mammifères sauvages. On a une trentaine d'espèces de chauves-souris en Suisse. Et puis, c'est les seuls mammifères qui se nourrissent d'insectes volants la nuit. Donc, en fait, les chauves-souris, elles remplacent les hirondelles, les martinets pendant la nuit, et puis elles engloutissent des quantités d'insectes invraisemblables, en particulier des insectes qui peuvent être nuisibles pour l'agriculture, toutes sortes de petits papillons, dont les chenilles peuvent être des ravageurs dans les jardins, en agriculture, etc. Les petites pipistrelles qui pèsent 4-5 grammes, elles se nourrissent de tout petits insectes, comme par exemple les moustiques. Donc elles ont vraiment un rôle écologique très très important.